À 15 jours des vacances de la Toussaint, nous allons vous présenter une nouvelle action et nous allons aussi vous présenter les éco-délégués nouvellement élus et nous allons leur confier leur première mission. Suivez-moi. Nous vous avons réunis aujourd'hui au CDI avec Madame Brigeot de la vie scolaire et avec Madame Bonnet-Langagne du collège pour vous expliquer votre première mission qui consiste à être ambassadeur pour la collecte d'automne, collecte de la Croix-Rouge, collecte de vêtements qui va avoir lieu 15 jours avant les vacances de la Toussaint et qui va se finir 15 jours après les vacances de la Toussaint. Je voudrais que vous vous présentiez pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Allez-y. Bonjour, moi c'est Océane. Et moi Amandine, on est en première ASSP. Je m'appelle Loïc. Et moi Océane, nous sommes en terminale MMB. Moi c'est Fiona. Et moi Camille, on est en terminale CAP. Moi c'est Jocelyn, je suis en terminale lettres. Moi c'est Alexis. Moi c'est Rachel. Moi c'est Ambre. Moi c'est Méline et nous sommes en seconde MMVOL. Moi c'est Lucas. Moi c'est Théo et on est en seconde Mélec. Moi c'est Alexia. Moi c'est Camille, nous sommes en seconde CAP. Je m'appelle Nathan. Moi c'est Tony. Moi c'est Antonin et nous sommes les élèves de 3e prépa métier. Moi c'est Marie. Et moi c'est Léa. Et on est en 4e d'Ali. Bonjour Rita. Bonjour Laura. Bonjour Madame la Présidente de la Croix-Rouge Unité locale de Calais et bonjour Sandrine. Bonjour. Alors donc tu sais Rita que c'est la 3e année que nous organisons une collecte de vêtements. Celle-ci donc a lieu en automne, il y aura la 2e au printemps. Alors on s'est dit que cette année ce serait bien de venir dans votre vestiboutique. Avec plaisir, avec grand plaisir. Pour voir et puis rencontrer voir les lieux. Et est-ce que tu peux nous dire ce que deviennent les dons de vêtements quand donc les sacs arrivent chez vous? Qu'est-ce que vous faites de ces vêtements? Alors, tous ces vêtements, en fait, le rôle des bénévoles, bien entendu, c'est de les trier, de vérifier qu'ils soient propres et corrects. Et ils prennent après 2 voies différentes. En fait, la première voie, c'est la voie de la vestiboutique, ouverte absolument à tout le monde, où chacun peut venir trouver des vêtements à prix très bas, puisque le prix maximum d'un vêtement ici, ça serait 5 €, un vêtement de seconde main. 5 € pour un vêtement de style une grosse doudoune, un blouson de cuir, enfin voilà, un gros vêtement. Sinon, le prix moyen, ça serait plutôt autour de 0,50 €, 1 € maximum pour un haut, un bas, enfin des choses comme ça. D'accord. Donc ça va permettre à tout le monde de s'habiller correctement pour les différentes circonstances de la vie dont il a besoin. Voilà, d'accord. L'autre voie pour le linge, en fait, c'est ce qu'on appelle le vestiaire. Donc là, il n'est plus question d'argent. C'est du linge qui est donné donc gratuitement à certaines structures pour venir en aide. Donc la structure principale pour nous, c'est le centre hospitalier de Calais avec ses différents services d'urgence, de maternité, etc. Des bébés qui naissent sans trousseau, des personnes qui doivent sortir qui n'ont plus de linge correct. Ou qui ont eu un accident de la vie. Ou un accident de la vie. Ça peut être aussi pour le centre de rétention, ça peut être ces différentes filières-là. Et puis aussi d'autres structures, par exemple je pense à une structure en particulier, Caru de Pas à Pas, qui s'occupe de personnes plutôt jeunes et plutôt à la rue et qui ont besoin régulièrement donc de changer leur linge. D'accord. Et Sandrine, est-ce que dans votre boutique vous avez des demandes particulières, des demandes plus spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses dont les personnes ont particulièrement besoin et qu'on vous demande? Non, pas particulièrement. C'est très très varié. C'est bien en linge de maison, drap, mousse de couette. Mais après, l'hiver arrivant, c'est les manteaux pour les petits, l'école. Après, les adultes aussi, des gens qui n'ont pas... Ok, et bien sûr, sous-vêtements aussi. Et des sous-vêtements, d'accord. Donc bien sûr, nous à Jean Bosco, on va relayer un message qui est évident, c'est nous donner des vêtements en bon état, des vêtements toujours sympas, des vêtements que l'on mettrait, et des vêtements aussi, je sais que tu m'en avais parlé les années précédentes, que des jeunes chercheraient aussi. Ça c'est important. On a à cœur d'avoir des vêtements pour tous les âges de la population. D'accord. Donc on va de la naissance jusqu'au plus grand âge, mais on essaie de ne pas oublier aussi les jeunes qui, pour se sentir bien, ont besoin d'être habillés avec des vêtements de leur époque. D'accord, alors un dernier message qu'on va se dire, c'est qu'on va se retrouver bientôt
à Jean Bosco Oui. pour ta venue avec les bénévoles, ta venue annuelle où tu viens en fait présenter l'histoire de la Croix-Rouge et l'émission. Et il faut le savoir, chaque année, on a parmi nos jeunes des jeunes qui s'engagent et qui deviennent bénévoles chez vous et qui découvrent en fait les joies du bénévolat et sur le terrain. Voilà. Les joies, puis la réalité de la vie aussi. Ouais. Voilà. D'accord, merci beaucoup Rita, merci Sandrine. Avec plaisir. Voilà, à bientôt. Merci Laura. Au revoir. Merci. Alors, pourquoi les éco-délégués sont-ils ambassadeurs de la collecte? Tout simplement parce que la collecte, c'est aussi une sensibilisation aux gestes éco-responsables. Quand on pense qu'un t-shirt, c'est du coton et de l'eau, c'est aussi dans le recyclage une façon de préserver la planète. Donc quand on collecte des vêtements et qu'on leur donne une deuxième vie, on pense aussi à la planète.